cliqué sur cette vidéo pour savoir comment optimiser ta technique au sumo, savoir s'il faut tirer dans une trajectoire verticale, plutôt vers l'arrière, etc. Je t'explique tout. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et dans cette vidéo on va voir plusieurs points qui vont te permettre d'optimiser ta technique au sumo et au passage de lâcher un gros PR. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Déjà, je me considère en aucun cas comme un pro et je te dis pas que j'ai un sumo de professionnel, c'est pas ce que j'entends dans cette vidéo. Seulement, j'ai augmenté mon soulevé de terre d'à peu près 140 kg il y a un an et demi à 225 kg du coup maintenant. Donc j'ai à peu près fait un plus 85 kg en un an et demi, ce que j'estime quand même pas mal. Donc je me permets de te faire cette vidéo où en fait je t'explique déjà les choses qui moi m'ont permis d'arriver à ce niveau-là. Donc j'ai quand même envie de te faire une vidéo pour te partager quelques conseils qui peuvent peut-être te permettre d'arriver à ce niveau-là toi aussi si tu es intéressé et par la même occasion te donner la motivation. La première chose essentielle à comprendre, c'est que dans la théorie, je précise dans la théorie, plus tes pieds sont tournés vers l'extérieur, plus tu seras fort au sumo. Le fait de tourner les pieds vers l'extérieur, ça va te permettre déjà d'engager davantage tes fessiers et donc forcément d'engager un groupe musculaire de plus, donc forcément produire plus de force. Mais ça va également te permettre, puisque en général tes genoux suivent ton orientation de pied, plus tes genoux vont être tournés vers l'extérieur, plus tes hanches vont naturellement se rapprocher de la barre. Et évidemment, plus tes hanches sont près de la barre, plus le centre de gravité est près de la barre et donc le mouvement sera plus facile. Maintenant, tu te dis que c'est sûrement logique de tourner au maximum tes pieds et de faire un deadlift absolument vertical. C'est une option, mais pour très peu d'athlètes, pour les raisons que je vais t'expliquer. Même si biologiquement parlant, plus ton centre de gravité se rapproche de la barre, plus la barre sera légère, entre guillemets, ça ne veut pas dire que tu peux le faire dans le sens où tu as un facteur qui est ultra important, ça s'appelle l'équilibre. Si tu ne me crois pas et que tu penses que l'équilibre joue pas un rôle essentiel en sumo, je t'invite à faire exactement ça. Donc approcher une barre de sumo, mettre tes pieds parfaitement orientés sur le côté, essayer de sumo. Tu vas très vite te rendre compte, tu vas pas pouvoir t'équilibrer assez bien entre l'avant et l'arrière et donc forcément 9 fois sur 10 tu vas louper ton sumo et ça va être quelque chose qui va être très frustrant et très peu efficace du coup. Donc je te conseille de limiter peut-être un tout petit peu ta rotation externe mais davantage rentrer un petit peu tes pieds vers l'intérieur tout simplement pour avoir ton équilibre, mais pas forcément non plus avoir les pieds pile en face de toi, tout simplement parce que tu vas pas prendre avantage des muscles. Donc comme d'habitude, ça va souvent être un mix entre avoir au maximum tes pieds orientés vers l'extérieur mais ne pas avoir d'équilibre et avoir tes pieds au maximum rentrés vers l'intérieur mais ne pas pouvoir engager tes fessiers. C'est souvent un angle qui va dépendre de toi et de ta génétique. La deuxième chose qui peut avoir un impact énorme sur ton deadlift, c'est ta largeur de grip. Déjà, la différence entre par exemple prendre un deadlift ici et prendre un deadlift ici, je peux t'assurer qu'elle est absolument colossale. Il y a énormément de facteurs qui rentrent là-dedans. Tu vois, personnellement, moi, avant de faire ma première compétition, je tirais avec les mains même pas sur le grip, donc en fait à l'intérieur carrément, tout simplement parce que ça réduisait encore mon amplitude. Mais évidemment, quand tu arrives en compète et que tu mets vraiment des charges maximales et que tu n'es pas sur le grip, en fait le grip il est fait pour une raison, c'est tout simplement pour tenir tes mains. Donc forcément, si tu te mets pas sur le grip, la barre va glisser et tu pourras pas le faire. Donc encore une fois, tu as des situations qui font que... Mais de manière générale, tu veux quand même te mettre sur le grip, mais juste adapte selon ta morphologie. Le grip parfait qu'il faut que tu trouves, c'est tout simplement le grip qui te permet d'être le plus fort possible et d'avoir le moins d'amplitude possible. Une fois que tu as trouvé ta largeur de grip, ça va être le moment de passer à la question fatidique. Est-ce que tu tires en mix grip ou plutôt en hook grip? Encore une fois, c'est qu'une question de préférence, mais ça va être très important que peu importe le style que tu choisisses, tout le temps deadlift de la même façon. Ne pas deadlift une semaine en grip et une semaine en mix grip, et encore une semaine au grip, enfin, vraiment être constant sur ton setup pour tirer toujours de la même façon pour avoir des adaptations dans ton corps. Le troisième facteur essentiel à maîtriser pour avoir un bon sumo, ça va être le tirage de slack. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je te mettrai en description, mais dans l'idée c'est tout simplement le fait de mettre en tension la barre, puis les disques et ensuite ton corps, et une fois que ces trois choses sont faites, à ce moment là tu peux commencer à tirer de façon explosive. La quatrième chose qui pour moi a été extrêmement efficace, ça a été le fait de tirer tes épaules en arrière. Donc personnellement maintenant, une fois que je passe les genoux au deadlift, tout simplement je me force en fait à tirer les épaules vers l'arrière et ça me permet d'engager davantage mon dos et de vraiment tirer la barre et même la tirer un petit peu plus en arrière, ce qui la rapproche encore de mon centre de gravité. Ça peut être une très bonne solution pour les personnes qui ont du mal à verrouiller en haut du deadlift. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, donc vraiment impliquer cette cue et également intégrer du block pull, ça m'a aussi énormément aidé. Encore une fois, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi mais qui ne fonctionnera peut-être pas pour toi.
Si tu as du mal à comprendre la technique que je t'expliquais dans cette vidéo, de tirer vraiment les épaules en arrière, je t'invite à regarder les vidéos de Rico Powerlifting parce qu'il a une technique qui je trouve est assez exagérée et donc qui illustre vraiment très bien les propos. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à la liker et à lâcher un commentaire s'il y a un sujet dont tu veux que je parle dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.